chacun il fait son programme et à la fin du programme on se retrouve. Il y en a un, il a fait un programme d'études, du matin jusqu'au soir, plein de livres, il est bouffé les livres avec une envie d'être le plus intelligent. Il étudiait jusqu'à minuit. Ok. L'autre, il a dit, écoute, je vais étudier jusqu'à 22h ou 21h, après je vais aller dans la forêt. Je vais prendre ma voiture, je vais aller dans la forêt. Je vais rentrer chaque jour un peu plus dans la forêt noire, la forêt dense qui fait peur. Je vais rentrer avec une petite lumière, un peu plus chaque soir. Je vais poser une table, des gâteaux, je vais faire une séouda. Et pourquoi ? Je vais renforcer ma confiance en Dieu. Je vais battre ma peur. Je vais renforcer ma confiance en Dieu. Et chaque jour, il a fait ça. Au début, il a eu très très peur. Il est resté 2 minutes, après il est resté 5 minutes, 10 minutes. Et au bout d'un mois, il arrivait à rester le temps qu'il faut, profond dans la forêt, pas à l'entrée, profond, et à faire sa séouda. Au bout d'un mois, ils se retrouvent tous les deux ensemble à table. Le premier qui a fait son CDR jusqu'à minuit d'études, son programme, il lui donne toutes ses connaissances. L'autre, il dit, à la fin, il dit à toi, il dit écoute, tout ce que je savais, tu me l'as dit. Et tu m'as même dit des choses que je savais pas. Maintenant, viens avec moi. Moi, ce que je faisais pendant les 2 dernières heures, les 2-3 dernières, j'allais dans la forêt, je renforçais ma confiance en Dieu. Et l'autre, il se moque de lui. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là ? Moi, j'ai la confiance en Dieu, j'ai pas besoin d'aller dans la forêt pour renforcer ma confiance en Dieu. Il lui dit, alors viens avec moi, on va voir si tu as vraiment confiance en Dieu sans faire ça. Ils arrivent avec la voiture, et il lui dit, voilà, je t'attends. Vas-y, rentre dans la forêt. Reste quelques minutes, installe-toi, fais ta vie, voilà, t'as la table, t'as le maisonnote, t'as tout. Donc il attend, l'autre il sort, il va dans la forêt et 2 minutes après, 3 minutes après, t'entends il court, il pleure, j'ai peur, ouvre-moi vite, j'ai entendu un bruit, c'est des démons, machin. Il rentre dans la voiture. Donc ça veut dire que, tu vois, le conseil de Rabbeinu, même celui de faire une bodie dans la forêt, tu renforces ta confiance en Dieu. Tout est pour renforcer ta confiance en Dieu. Tous les conseils de Rabbeinu. C'est pour ça que le but n'est pas d'avoir une belle... Razak, il a dit que Rabbeinu, il a dit non, Rabbeinu, il a dit c'est bien de faire Itbo des doutes. Il a raison, Ruben. Il a raison, mais il a raison aussi, Shai. Je vais te dire pourquoi. Rabbeinu, il a dit c'est bien de faire Itbo des doutes tout le temps. C'est bien d'aller dans la forêt tout le temps. Mais Rabbeinu, il a dit que le plus fort, le plus beau, le mieux, et c'est ce qu'ils font les Chassidé Breslev, c'est ce qu'il faisait Rabbeinu, c'est d'aller la nuit parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de passages, c'est plus solennel, c'est plus calme, d'aller la nuit dans la forêt faire Itbo des doutes. Et c'est ça que faisaient les Chassidé Breslev, et tu vois, des fois, tu es déjà venu plusieurs fois au Man, le soir, quand on est en ambiance, bon, des fois, on sait pas trop quoi faire, on se propose, viens, on va dans la forêt à côté, on fait Itbo des doutes. Pourquoi le soir et pourquoi la forêt ? Parce que Rabbeinu, il a dit, parce que chaque conseil de Rabbeinu est là pour renforcer notre confiance en Dieu. C'est pour ça que le but n'est pas d'avoir une belle barbe ou d'avoir plein de connaissances à dire. Le but, c'est de renforcer notre confiance en Dieu. C'est de trouver dans chaque pratique de Torah et dans chaque enseignement de Rabbeinu comment ça va renforcer ma confiance en Dieu et de travailler sa confiance en Dieu. Parce que si tu as beaucoup de connaissances, mais tu as peu de confiance en Dieu, il dit le Rav, c'était c'était le Rav Dessler. Le Rav Dessler, on lui a dit, il y a le sabbat de Slabotka, son élève principal, il lui a dit, il étudie beaucoup de morale juive, mais très peu de Gemara, Halacha, de connaissances vraiment pratiques. Là, tous les rabbanim, là on a parlé de Dayanim, c'est quoi ? C'est pas des gens qui connaissent beaucoup de Chassidut et de morale juive. Peut-être qu'ils en connaissent pas même. C'est qu'ils connaissent la Halacha, la Gemara, la Mishnah, le Chumash, les connaissances techniques de la Torah. Et le sabbat de Slabotka, l'élève principal de Rav Dessler, il étudiait beaucoup plus, je crois 6 heures de morale juive, de confiance en Dieu, etc. Le sabbat de Slabotka. Et donc du coup, il y a des gens, ils sont venus voir le Rav Dessler, son maître, ils lui ont dit, c'est Chaval, s'il mettait tout ce temps-là dans la Gemara, la Halacha, le Chumash, etc., il deviendrait un géant de la Torah. Pourquoi il fait ça ? Il a dit, je vais vous dire, selon la Halacha, c'est mieux d'avoir pour le Shabbat, c'est mieux d'avoir un pain entier, un petit pain mais entier, une petite challah mais entière, ou un grand pain mais pas entier, c'est-à-dire avec un bout qui a été enlevé, qui a été mangé pour faire. Selon la halakha, c'est mieux pour Shabbat, même Yom Tov, c'est mieux d'avoir un pain entier, même petit, mais qui soit entier. Il dit c'est pareil. Il dit quand tu travailles ta confiance en Dieu avec les écrits de morale juive, notamment de Rabbi Nachman, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais que tu vas être entier. Alors peut-être que tu vas être un petit pain parce que tu auras peu de connaissances dans la Torah, le Chumash, Halakha, Gemara, etc. Tu seras un petit pain, mais tu seras entier. Le but, c'est pas d'être grand, de connaître, d'avoir la barbe, d'avoir des avoirs, des acquis. Non. C'est ton être. Créer ton être, comme je l'ai dit la semaine dernière. Les gens, ils pensent que quand tu as des choses, tu vas faire des choses et tu vas être. C'est pas comme ça. C'est quand tu es quelqu'un,
que tu vas faire des choses et que tu vas avoir des acquis. Donc Rabbeinu, il nous fait travailler notre être. Rabbeinu, c'est pas le rabbi de beaucoup. C'est-à-dire, fais beaucoup, des chumrot et des trucs. Non, travaille ta confiance en Dieu. Que tu sois quelqu'un, que quand il y a quelque chose qui te plaît pas, il y en aura chaque jour, il dit le roi Salomon, tu ne t'énerves pas. Quand il y a quelqu'un qui te plaît pas, tu regardes le positif chez lui. Tu essayes de lui trouver un point positif. Que tu essayes de parler aimablement. Que tu essayes d'être quelqu'un qui est bienveillant avec les autres, il leur donne du bien. Quand on parle de toi, quand on parle de toi aux gens, c'est un homme bon celui-là. C'est-à-dire, il est toujours là à aider, à renforcer, à remonter le moral, à avoir un bon renom. Comme il dit le roi Salomon, il dit il y a 3 couronnes. Il y a la couronne de la prêtrise, la Keuna, ceux qui sont Kohen. Vous savez qu'il y a un respect qu'on doit faire au Kohen. Par exemple, le Kiddush, si là on était tous là, c'est le Kohen qui fait Kiddush. Le Zimoun, c'est lui qui fait. Il faut vraiment bien se comporter envers les Kohanim. Donc les Kohen, le roi, la couronne du roi, bien évidemment, et la couronne de la Torah. Celui qui est un maître en Torah, etc. Les Dayanim, les Rabbanim, les grands. Il dit, mais le plus grand des couronnes, c'est la couronne du bon renom. La couronne du bon renom, d'avoir un bon shem, un bon nom, une bonne réputation. Parce que si tu as toutes les couronnes et que tu n'as pas une bonne réputation, ça vaut rien. Ça vaut rien. Le plus important, c'est d'avoir une bonne réputation. Tu fais un bon renom sur ta famille. C'est ça que les parents même ils disent aux enfants. Des fois, quand on fait des mauvaises réputations et tu vas perdre, au lieu de rapprocher la personne, tu vas l'éloigner. Donc ça, c'est un point important de savoir pourquoi Rabbi Nathan, il a dit « Moi, je vis déjà ma chiar », c'est parce que comme il était tellement attaché aux enseignements de Rabbi Nachman, qu'il a construit sa confiance en Dieu. Et le contraire est vrai également. Rabbeinu, il dit qu'il y a des choses qu'on écoute, comme par exemple, Chas Shalom, des personnes peut-être qui sont renégats ou richaïm, etc. Et que leurs paroles, même s'ils ne parlent pas de religion, enlèvent la émouna. Leurs paroles enlèvent la émouna. Et vous pouvez voir, écoutez une bonne vidéo de Torah sympathique que vous aimez, une bonne vidéo d'un rav que vous aimez, tu vas te sentir apaisé ou tu vas te sentir instruit, apaisé. Et écoute une vidéo de clash verbal qu'il y a sur YouTube, de politique ou autre, tu vas te sentir stressé à la fin. C'est quoi le stress ? C'est quoi le stress ? C'est le manque d'émouna. Parce que, vous savez, c'est toujours un combat entre Yaakov et Esav. Le monde, c'est un combat entre Yaakov et Esav. On peut être juif et être Esav, mais on peut être Esav et être Yaakov. Merci. C'est 2 façons de vivre différemment. Yaakov, c'est la émouna, c'est avec Hachem. Et Esav, c'est Kori veotse miyadi asa et achailazé. C'est ma main et la force de mon bras qui m'ont permis d'acquérir et de faire ce combat-là. C'est ça. Tout le monde goy, le monde d'Esav, c'est ça. C'est si tu fais, tu auras. Si tu travailles, tu feras. Les vidéos de motivation qu'ils font, etc. Il n'y a pas le mot Dieu dedans. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas le mot Dieu dedans. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout la différence avec une vidéo de coaching juive, c'est que ça va être aussi du coaching, mais on va te mettre Dieu dedans. On va te faire comprendre que s'il n'y a pas Dieu, tu peux avoir tout réussi, ça vaut rien. S'il n'y a pas Dieu, tu vas avoir tout réussi. Et même dans la Torah, ça marche comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit qu'avant chaque mitzvah, avant chaque étude, avant chaque accomplissement, il faut connecter ça à Dieu. Comment tu connectes à Dieu ? En priant pour la chose. Par exemple, avant de faire une chose, moi avant de venir, je faisais une vidéo justement dans la forêt. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre à Shai. Avant d'étudier, tu pries Hachem que tu vas bien étudier, ou tu vas bien enseigner, ou tu vas faire une belle sirat. Pendant, il faut prier avant, pendant, après. Pendant, tu pries que ça se passe bien, parce que des fois, il y a des moments où tu ne comprends pas l'étude, ou alors tu n'arrives pas à enseigner, ou alors ça ne se passe pas bien. Tu pries également pendant. Et après, tu remercies. Ça s'appelle connecter sa Torah à Dieu. C'est pas tout. Hachem, il ne demande pas fais. Fais bien. Connecter avec la Emouna. Connecter avec la prière. Tu vas faire une mitzvah. Par exemple, le Harizal et même d'autres tzadikim, ils ont dit, même avant la tfila, le Harizal, il a écrit une prière. Elle est traduite en français. Si vous voulez, je vous l'enverrai, je l'ai à la maison. Toute petite. Et cette prière, il a écrit à lire avant chaque prière. Tu vas me dire, attends, je prie pour prier, oui. Je prie pour prier. Parce que tout ce que tu fais, même la prière, l'étude de la Torah, la Mizot, il faut connecter ça à Hachem. Il ne faut pas croire que c'est Kori Beotsem Yadi, c'est la main et la force de mon bras qui m'ont permis de bien prier, de bien étudier, de bien être religieux, de bien faire des Mizot. Non, c'est Hachem qui t'a permis. Comme il y a écrit. Il est dans le... Alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça la prière du...
Oui, mais la prière du Harizal qui a été écrite spécialement avant de prier, c'est pas celle-là. C'est une prière où il dit en trois quatre lignes, où il demande à Hachem de l'aider à bien prier. C'est pas à Réni Mekabel, ça c'est autre chose. Maintenant, où c'est écrit dans le Sidour ça? Chaque Amida, tu la commences par Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagit Elatecha. Il faut savoir que cette phrase, normalement, ne fait pas partie de l'Amida. Normalement, faut savoir que cette phrase, normalement, n'est pas l'Amida. C'est l'introduction de l'Amida. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? S'il te plaît, Hachem, ouvre-moi la bouche pour que mes lèvres disent ta louange. Ça veut dire qu'en fait, tu pries pour prier. C'est pareil pour chaque chose. Avant chaque chose, il faut prier. Cette phrase, tu as dit quand t'es arrêté ou quand t'es en train de marcher? Non, alors de quoi cette phrase Hachem c'est fait. Moi, par exemple, quand je commence une bonne doute, j'ai pris l'habitude. Moi, c'est quand je recule et je parle. Quand... Ah oui, je vois. Non. Non, c'est à chaque fois que tu fais. C'est à chaque fois que tu fais un pas. Normalement, tu fais Hachem, c'est Fataï Tiftar, tu recules trois pas à chaque mot. Hachem, c'est Fataï Tiftar. Moi, je recule de 3 pas, je le fais, mais c'est au moment du Kaddish juste avant. Non. La halakha est dit comme ça.